avec nous ce matin. C'est sa visite annuelle. Hey, bonjour. Wow. Far Out, c'est touchant. C'est trop cool d'être là. C'est merveilleux. Je vais prier pour toi. Bien sûr. Oui, Seigneur, on veut te remercier que tu nous permettes d'entendre Alain ce matin, te demander de le bénir, de l'inspirer, de lui donner toute autorité pour nous enseigner ce matin de ta part, Père, s'il te plaît. Oui, bénis ce temps de message et ouvre nos cœurs aussi de notre côté à ta parole pour qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux nous dire ce matin, s'il te plaît. Amen. Amen. Wow, amen. Villiers, ça c'est un autre de Moutier, tu le connais. Maintenant il habite à Rouvray, mais c'est de nouveau quelqu'un qu'on a perdu là-bas en haut, d'un de ces micro-techniciens qui est devenu ingénieur en quelque chose en pleine, quoi. Voilà, il est là. Peut-être on peut le reprendre. Je sais. C'est fait, c'est planifié. C'est merveilleux, c'est un miracle. Votre miracle. Salut, plaisir de te voir. Oh, c'est trop cool. Alors voilà, quand je descendais, bien sûr, le chemin, là, parce que je reste chez le Théo, en haut la colline, puis chaque fois que je redescends, puis que je vois le restaurant du port, puis je vois notre petite église de Stavayen, où j'ai commencé. C'est là que j'ai fait mon premier ministère, pasteur des jeunes, et puis dans le conseil, il y a déjà plus de 30 ans en arrière, mais c'est toujours le même privilège, le même zèle, puis ça fait rien si les choses grandissent, si je suis appelé à gauche, à droite. Bon, ça me fait tellement plaisir de revenir à mes sources, d'être là, dans notre petite église, tout ensemble. Et puis c'est beau le soleil, le chaud, parce que les gens, ils arrivent à l'australienne un peu décalés, un peu en retard. Donc, je suis encore plus à la maison avec cette chaleur. Allez, on prie. Jésus, toi, tu es bon, toi, tu nous aimes. Comme elle a chanté Jacqueline, tu es le chemin, tu es la vérité. Il n'y a pas d'autre que non, que toi, sous le ciel, sur la terre, par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que toi, Jésus. Alors, je prie maintenant pour que tu encourages chacun de nous. Seigneur, tu dis dans ta parole, n'arrêtez pas de vous unir les uns les autres, comme certains ont l'habitude de le faire, mais encouragez-vous. D'autant plus que vous voyez le jour se rapprocher, le jour de ton retour. Jésus, aide-nous à nous encourager avec l'amour et les bonnes œuvres. Parce que c'est ta volonté pour notre Église qu'on s'encourage. Alors je prie, Jésus, que tous ceux qui sont lourds, que ceux qui sont chargés, ceux qui souffrent ici ce matin, nos frères et sœurs, que c'est la dèche, c'est la dalle. On a l'impression d'être tout seul, alors on veut faire comme David. On veut venir à toi, comme dans le psaume 13, quand il te dit, moi, je souffre, je suis tout seul, je veux mourir. Mais toi, tu es mon salut et tu me donnes la joie. Alors voilà, Jésus, je prie pour que tu donnes cette joie à nouveau, à notre Église, à ceux d'entre nous qui en ont besoin. Cette joie de te servir, cette joie de se lever le dimanche matin, de venir au culte, cette joie de nous mettre à genoux, de prier, de te dire « Père, sois loué », de te dire « Père, ta volonté, non la mienne », de te dire « Père, donne-moi ce que j'ai besoin », de dire « Père, pardon », de dire « Père, protège-moi du diable ». Donne-nous ce zèle de lire cette écriture, parce qu'on ne peut pas vivre de pain seulement, on doit vivre de cette parole. Et Jésus, on ne veut plus survivre comme chrétien, on veut vivre cette vie abondante, cette vie que tu nous donnes, Jésus. Alors aide-nous à avoir faim pour qu'on puisse lire cette parole tous les jours, nous nourrir d'elle, être à genoux dans le lieu secret, fermer cette porte, seul à seul, t'adorer, te prier, et surtout comme aujourd'hui, nous réunir, être ensemble. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Vous tous qui êtes chargés, accablés, venez à moi, nous dit Jésus ce matin, parce que moi je veux vous soulager, parce que moi je vous aime. Alors on ne quitte pas le bateau à Stavayen. On reste dans notre église, on continue de servir, malgré tout. Parce qu'il compte, c'est toi, c'est ce que tu fais toi,
avec Jésus parce que tu es né nu, tu meurs nu. Donc tu rends à compte de ce que tu as fait toi à Dieu, à personne d'autre. Alors on continue, on s'accroche. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, vas-y, fais mon boulot, sers-moi. Parce que tout ce que tu fais ici, c'est une répercussion éternelle. Ça, c'est Dieu qui veut vraiment nous encourager ce matin à venir vers lui, à puiser en lui cette eau vive. Quand cette femme samaritaine qui est rejetée de cette ville, pourquoi? Parce qu'elle est pécheresse. Elle est pécheresse. Elle est adulteresse. Donc elle se barre de cette persécution, de ce rejet. Elle se retrouve toute seule au milieu de la journée. Et il fait autrement chaud que là, au Moyen-Orient, à midi. Elle va puiser cela toute seule. Elle voit ce Jésus. Elle ne le voit pas seulement, elle le reçoit, cette eau vive. Elle est sauvée, elle est lavée, elle est purifiée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à la ville. Et son témoignage crée dans le cœur de cette ville ce désir de dire à Jésus, maintenant tu restes avec nous. On te veut. On veut que tu restes là, ta présence. Et Jésus, il reste. Puis les gens ils disent à cette fille, à cette femme, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Maintenant, on a vu nous-mêmes que cet homme, c'est le sauveur du monde. Et il n'y a que Jésus. Tu l'as dit, Jacques, il n'y a que lui. Jésus, c'est la représentation parfaite de Dieu hébreu. C'est l'expression de sa gloire. Yeshua, Dieu qui sauve. Elohim, Dieu le Père. Ruach, Dieu le Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Notre Dieu qui donne vie. Pour encore un moment, avant qu'il juge, mais pas encore. Quand il revient, il juge, mais pas encore. Il sauve encore. J'ai encore lu ce matin qu'il est bon et agréable à Dieu que tous les hommes soient sauvés. Alors on continue, on s'accroche à lui. On est tous dans le même bâton. Il y a des problèmes au milieu du monde. À Dubaï, faire attention quand on vole par là-bas à travers. Il y a des problèmes au sud du monde, en Australie. Il y a des problèmes ici, en Suisse. Même dans l'Église. Mais on continue. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le suivre. C'est lui l'eau vive. Allez, comme cette femme, on va à lui. Et ensuite, on le sert. Aujourd'hui, on parle d'amour. D'amour inconditionnel. D'amour universel. On lit dans 1 Jean chapitre 4, du verset 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte,
car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors on parle aujourd'hui d'amour inconditionnel. Alors cet amour inconditionnel, ça veut dire un amour sans attente, un amour sans attache, un amour sans contrôle. On parle aussi aujourd'hui d'amour universel, c'est-à-dire un amour pour tout le monde. Un amour pour n'importe qui, un amour pour tous, un amour pour nos amis, un amour pour nos familles, un amour pour notre Église, un amour, oui aussi, pour nos ennemis. Alors d'où vient cet amour? Il vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Alors cet amour inconditionnel, cet amour sans attente, sans attache, cet amour sans aucun élément de contrôle. Alors vient maintenant bien sûr la question, l'amour de Dieu est-il vraiment inconditionnel, sans attente, sans aucune autre forme de contrôle? Oui, parce que l'amour inconditionnel, c'est donner, ce n'est pas recevoir. Et Dieu nous donne. Dieu nous donne la vie de son Fils. Il nous sauve de nos péchés, de la mort. Dieu nous donne son esprit et nous donne cette vie nouvelle. Ça, il faut qu'on se rappelle tous les jours. Parce que c'est ça la joie du salut. Sans la joie de notre salut, on ne peut pas être contagieux. On ne peut pas être comme cette femme au puits. Alors peut-être qu'on doit se repentir aujourd'hui, puis se remettre à genoux, puis dire « Jésus, je suis sauvé. Redonne-moi la joie de ce salut. » Être sauvé, c'est plus que pas fumer, pas boire, payer nos impôts, travailler dur, respecter les limites de vitesse, pas se droguer, pas battre son épouse pour nous les maris. C'est plus que ça. Être sauvé, c'est être heureux de l'être. C'est cette joie. Et ça ne peut venir que de lui. Comme David, quand dans le psaume 51, il se fait pardonner. Alors oui, il est pardonné. Il a fait les 400 coups, David. Mais il redemande à Dieu, redonne-moi cet amour, cette joie que je suis sauvé. Et mets en moi un esprit bien disposé pour que je puisse continuer de te servir. Alors encourageons-nous aujourd'hui à revisiter cette base de notre foi, ce Jésus qui nous sauve, qui nous donne son Saint-Esprit. C'est vraiment inconditionnellement que Dieu nous aime. Comment pouvons-nous rendre l'appareil à Dieu avec ce que nous avons et ce que nous sommes? On ne peut pas. C'est pourquoi il nous aime inconditionnellement. Dieu sait que tous les hommes sont comme de l'herbe et toute leur gloire est comme la fleur des champs. L'herbe se fane, les fleurs tombent. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes de l'argile. Il sait que nous sommes fragiles. Mais ça joue. Il nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Oui, on tombe, mais on se relève avec lui parce qu'il nous tend la main. Il se baisse, ce roi. Il nous sert. Il nous sort de notre pétrin. Soyons encouragés d'aller vers lui avec toutes nos fautes, avec toutes nos souffrances, avec tous nos manquements. Et demandons-lui cette joie que c'est lui qui nous raperche. Moi, je fais partie de l'Empire comme Australien, mais le roi, il ne se baisse pas. Le roi, il ne se baisse pas. C'est pour ça qu'ils marchent comme ça. Ils apprennent à marcher dès l'enfance, mais pour ne pas montrer un signe d'abaissement. Mais notre Dieu à nous. Jésus, à la fois Dieu, pour qui tout est possible. Hébreux 1, relisez. Jésus, l'être humain, qui veut nous sauver parce qu'il nous connaît, parce qu'il sait, parce que c'est du vécu, parce qu'il est venu vivre sur cette planète. Il s'est tapé sur les doigts comme charpentier. Ça, c'est Jésus. Soyons encouragés de ce salut.
de cette vie, de ce pardon qu'il nous donne. Retournons à ses sources. Alors Dieu, lui, il n'a pas besoin de nous. C'est pour ça qu'il nous aime inconditionnellement. Mais il nous veut parce qu'il nous aime. Mais il n'a pas besoin de nous. Il le dit dans le livre de Job. Relisez de nouveau. Job 38. C'est super de relire ça et de voir comment Dieu n'a pas besoin de nous. Ça nous rend humbles. Dieu nous aime parfaitement. Il n'a pas besoin de nous contrôler, car il n'a pas peur. C'est la peur qui fait qu'on contrôle quand on aime. L'amour parfait chasse toute peur. Alors souvent, en tant qu'être humain, nous aimons de manière contrôlante, parce que nous craignons les conséquences négatives, le rejet, la déception, les blessures pour nous-mêmes ou pour les autres, de mauvaises conséquences liées à de mauvaises décisions, par exemple concernant nos proches, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Mais Dieu, il n'est pas comme nous, c'est nous qu'on est comme lui. C'est nous qu'on est fait à son image. Lui, il n'est pas fait à la nôtre. Donc Dieu nous aime, point à la ligne, sans avoir besoin de contrôler. Il est tout-puissant, rien ne lui échappe, rien ne lui est impossible. Il est omniprésent, il est partout où il veut, il est omniscient, il connaît toutes choses. Ce Dieu qui fait tout l'univers, qui est si grand, il arrive à se réduire pour être dans ton cœur, pour être dans le mien. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit en nous, le miracle, l'espérance de la gloire de Dieu, son esprit en nous, sa vie en nous. Ça, c'est le Dieu qu'on a. Son amour pour nous, il est inconditionnel. Il nous veut, il nous attire, il nous désire, mais il n'a ni d'attente, ni de conditions qui y sont attachées. Il n'a pas besoin de nous contrôler. L'amour de Dieu durera toujours, malgré nous et notre réaction à celui-ci. Parce que Dieu est autosuffisant. Écoutez, ô mon peuple, et je parlerai. Je suis Dieu, ton Dieu. Je n'ai pas besoin d'un taureau de ta maison, ni de chèvre de tes enclos, car chaque animal de la forêt est à moi, et le bétail sur 1000 collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et les créatures des champs sont les miennes. Si j'avais faim, je ne vous le dirais pas, car le monde m'appartient, et tout ce qui s'y trouve. L'amour de Dieu pour l'humanité, pas seulement inconditionnel, mais il est aussi universel pour toute l'humanité. Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui j'ai compassion. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est patient. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants, et il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'amour de Dieu pour l'humanité est universel. Son pardon est accessible à tous. Jésus est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé que celui de Jésus pour toute l'humanité, afin que les gens de chaque tribu, de chaque nation et langue soient au ciel avec Jésus, celui qui a été tué et avec le sang duquel les hommes sont rachetés pour Dieu. L'amour de Dieu, si inconditionnel, donné librement par sa pure grâce, une faveur non méritée comme on a prié avant. Par la grâce, vous êtes sauvés par la foi, c'est le don de Dieu, l'amour de Dieu si universel pour nous tous, pour le monde entier. Prions pour que les gens se repentent de leurs péchés et reçoivent son immense amour. Espérons que nos familles, que nos amis s'ouvre à Jésus. Humilions-nous donc devant Dieu pour ça.
Notre Abba, notre Père qui est aux cieux, sûrement ton bras, Seigneur, n'est pas trop court pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Et il faut qu'on prie, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Nous, on a cette joie. Nous, on brille comme cette Samaritaine qui va vers cette eau vive. Et ensuite, les gens nous demandent, mais c'est quoi ton espérance? C'est quoi la raison pour laquelle tu es différent? On n'est pas tous évangélistes. Ça, c'est un don ministériel. Éphésiens. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3,15, « Sois prêt à donner une réponse à quiconque te demande la raison de ta foi. » Et là, il faut qu'on prie. Comme quand les disciples, quand ils se font relâcher de prison, ils ne retournent pas à la maison prendre une douche. Ils vont d'abord à l'église. Waouh! Acte 4. Ils vont d'abord à l'église et ils prient. Et ils disent, « Notre Dieu, on t'adore. Aide-nous parce que tu vois leurs menaces. Donne-nous d'annoncer ta parole avec courage, avec force. » Et c'est le nom de Jésus qui sauve. Il y a beaucoup de dieux dans le monde avec petit d. Nous, on sait qu'il y en a un, Elohim. Il faut qu'on leur dise, mais mon mariage tient la route parce que c'est Jésus. Il faut qu'on leur dise, moi je suis en paix même si le monde il panique, c'est Jésus. C'est Jésus ou quoi? C'est Jésus ou bien pas? Alors il faut qu'on le dise parce que le monde a besoin de Jésus. Il a besoin de voir en nous que ça marche, mais il a besoin de Jésus pour être sauvé à son tour. Alors je vous encourage à vivre cette joie d'être sauvé, de pouvoir vraiment demander à Dieu à nouveau son premier amour si on l'a un peu perdu peut-être, pour que les gens nous voient briller comme cette Samaritaine et qui nous demandent « Waouh, comment ça se fait que tu as encore le sourire? T'as rien dormi? C'est pénible, ces gamins. C'est difficile ce boulot. C'est difficile cette pression. Pourquoi tu n'es pas enragé? Pourquoi? C'est Jésus. C'est Jésus. Et hier, j'étais à ce mariage. Et puis la semaine passée, j'ai vu ce jeune, justement, à Rolle. Un jeune extraordinaire qui en veut pour Dieu. Bientôt papa, là. Vraiment, il en veut. Puis la semaine passée, on a prié ensemble. Puis il vient vers moi hier. Puis il me dit, Alain, c'est une grande victoire. Parce qu'au boulot, quand ils m'ont dit, ouais, mais ce fait que ta femme, elle est enceinte, ça a l'air de bien se passer. Et il a dit devant ses collègues de boulot, oui, gloire à Dieu, pour la première fois, hier. Dieu va nous donner cette fierté d'être ses ambassadeurs. Pas d'orgueil. Ça dit bien dans 1 Pierre 3,15 de ne pas être arrogant, d'être doux, d'être calme, et puis de vraiment pouvoir dire la vérité avec amour, avec respect, avec humilité. Bien sûr, on n'est pas arrogant pour Christ, mais on est fier. On est ses ambassadeurs. Hey, fils et filles du roi, héritiers avec Christ du royaume éternel. Mais il faut qu'on relise ces paroles qui nous encouragent, l'Église. Mais avant d'être à lui, on n'est personne, on n'est rien. Mais maintenant, on est son peuple, on est son sacerdoce royal. On est ses enfants. À ceux qui le reçoivent, qui croient en lui, il donne le droit de devenir enfants de Dieu. On a une famille. L'Église. Le corps de Christ. Waouh! Waouh! Alléluia. Alors maintenant, et je reviens au début de ce message avec cette introduction, il faut qu'on soit proche de Jésus, bien sûr, parce que c'est de lui que vient l'amour, parce que l'amour, c'est lui-même. Alors premièrement, il faut qu'on prie pour que son amour, le fruit de son esprit en nous, vienne de nos propres cœurs, inconditionnellement, sans aucun contrôle. Laissons les autres libres. Oui, même ceux que nous aimons le plus et qui nous font souffrir, qui nous rejettent, qui nous comprennent mal. Secouons la poussière du rejet, de la déception, de la douleur. Quand les apôtres ils vont faire leur tour
missionnaires, puis qui reviennent, ils disent à Jésus, franchement, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de ta parole. Là. Tu es là, tu fais des miracles, mais ils ne veulent même pas croire. Est-ce qu'on demande au feu de la terre, boum. Puis Jésus, non. Le jugement, ça viendra. Ils ont encore droit à une chance. Ils peuvent encore se repentir. Mais vous secouez ces sandales. Alors quand on étudie les textes, dans la culture hébraïque, secouer les sandales, ça ne veut pas dire juger, ça veut dire ne plus être affecté dans notre cœur, dans notre âme par ce rejet. Parce que bien sûr que quand quelqu'un ne veut pas la parole, ne veut pas cet amour, on se sent rejeté. Bien sûr. Mais il faut qu'on secoue cette poussière. Puis qu'on continue, malgré la réponse des gens. Il faut qu'on dépende de Jésus, pas de la réponse des gens. Et c'est super important ça. Autrement, on arrête. On se décourage. Non, on revient vers lui l'eau vive. On secoue cette poussière, puis on lui dit, voilà, franchement, j'ai fait tout ce boulot. On a invité les voisins. À la fin de compte, ça ne les intéresse pas. Alors on va les autres voisins. On n'arrête pas. On continue. C'est notre mission de faire des disciples sur toute la terre et de les baptiser. Chers frères et sœurs en Christ, prions pour que l'amour de Jésus, le fruit de son esprit, soit en nous, sorte de nos cœurs pour nos familles, pour nos conjoints, pour nos maris, pour nos épouses, pour nos enfants non sauvés, nos enfants rebelles, pour nos parents, pour nos amis, pour notre patron, nos apprentis, nos voisins, nos collègues, notre Église, notre famille en Christ, nos ennemis. Il faut qu'on prie pour cet amour. Il faut qu'on demande à Jésus de nous remplir de cet amour. Parce que nous, on ne peut pas. Alors avec Jésus, c'est beau parce qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a que de la conviction. Ça veut dire que si on n'aime pas assez, on demande pardon, puis on demande de l'aide. Et lui, il nous remplit de son amour et ensuite la gloire, elle va à lui. Parce que si on est converti, qu'on a reçu son Saint-Esprit, cette nouvelle naissance, Jésus, il est là dans notre cœur et il bouleverse cette nature charnelle, cet égocentrisme, cet avarisme, ce moi-je, j'ai raison. Hey, bien sûr qu'on a souvent raison, on a presque toujours raison, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la relation. Allons vers Jésus, qu'on ait une ferme conviction de ce qu'on croit. Les valeurs, ce n'est pas faux d'en avoir, mais c'est faux quand on n'arrive pas à être assez en paix dans nous-mêmes, parce que quelqu'un d'autre, il a une valeur un peu différente. Il n'y a que Jésus qui donne cette paix, cette joie dans le cœur, de continuer, oui, tendre l'autre jour, demander pardon, chercher la réconciliation, même si ce n'est pas notre faute. Mais bien sûr que ce n'est pas de notre faute. Autrement, on aurait déjà cherché cette réconciliation. On a tellement besoin d'être aimé, tellement besoin d'être accepté, qu'on aurait déjà été la chercher. Mais non, Jésus, il veut qu'on fasse le premier pas, même si ce n'est pas de notre faute, comptons de l'autre jour. Ce qui compte, c'est la réconciliation. Allez, les couples, les hommes et femmes, vivons ça. Humilions-nous l'un à l'autre. Demandons pardon. Vivons vraiment cet amour à la maison. Ainsi que comme sur la croix, nous puissions vraiment penser et dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On tourne à Romains 15. Romains 15, s'il vous plaît. Romains 15, et on va lire les versets 5 à 7. La parole de Dieu nous dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Jésus-Christ, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Alors ça, c'est pour l'Église. Qu'on se fasse bon accueil, qu'on soit intentionnel, qu'on bridge the gap, comme on dirait en anglais. Jésus, il a bridge the gap pour nous. Il a mis cette croix sur ce chasme qui nous séparait de Dieu. Faisons la même chose avec les autres.
surtout aussi à l'Église. Ainsi que comme Jésus sur sa croix, nous puissions vraiment penser et dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'amour sans lui sur rien. L'amour, en gros, le résumé du christianisme. Quand ce pharisien va vers Jésus, puis il dit franchement, waouh, 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 waouh. La Torah, hein. Wow. Jésus, faut faire quoi? Faut commencer où? Faut finir où? Dis-moi. Résume. Alors Jésus résume. Puis il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de la loi et des prophètes. Jésus nous dit d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. Ça veut dire d'être en relation avec lui et les uns avec les autres. La relation, c'est tout ce qui compte pour Dieu. C'est pour ça qu'il nous crée. C'est pour ça qu'il nous crée, pour avoir quelqu'un à son image, pour être en relation avec. Alors la relation, attention. Si mon boulot, si mon sport, si mes pépins, si n'importe quoi dans ma vie m'empêche d'être vraiment en relation avec Dieu et avec les autres, je ne suis pas dans sa volonté, ce n'est pas possible. C'est Jésus qui le dit, sois en relation avec moi, sois en relation avec les autres. Donc plus d'excuses, de la repentance. Allez, il nous aime. L'amour inconditionnel, l'amour universel, nous ne pouvons l'obtenir que de Dieu lui-même, afin de pouvoir le donner d'abord à notre propre monde, ensuite au monde plus vaste, au monde entier, à l'Église, à nos ennemis. Nous ne pouvons pas donner ce qu'on n'a pas reçu, et on doit le recevoir de Jésus, surtout l'amour inconditionnel et universel. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de l'amour inconditionnel et universel de Jésus. Le monde a besoin du salut. Le monde a besoin de Jésus. Alléluia. Et il nous utilise pour ça. Alors voilà, si tu es là aujourd'hui et que tu entends un message pareil et que tu n'es pas converti, tu as besoin de lui. Et il ne te juge pas. Il veut te pardonner. Après le culte, ça me ferait plaisir de prier avec toi. Moi, je ne suis pas Jésus, mais je le connais, quoi. Je sais qu'il m'a sauvé. Alors, si tu es là et que tu n'es pas trop sûr, après le culte, on prie ensemble, on se met à genoux, on lui demande pardon pour tes péchés, on reconnaît qu'il est mort à cette croix pour toi, qu'il est ressuscité au 3e jour pour que tu puisses vivre. Vivre cette vie abondante que Jésus veut que nous vivions. Ça, c'est l'appel au salut, si quelqu'un n'est pas converti aujourd'hui, et à nous tous, le reste. On continue. Weiterfahren. Il me disait ça en militaire. Weiterfahren. Sie müssen weiterfahren. Ça, j'ai appris à l'école d'officier. Ça, c'est humain, quoi. Ça, c'est quand je cours, c'est quand je fais du vélo. C'est quand je monte un bec, quand je me fais mal aux pieds avec votre fils. Je me suis mal aux pieds l'année passée avec leur fils et sa chérie qui était en Australie chez nos pieds. Lui, les grenadiers et leur fils. Puis, j'ai trouvé quelqu'un plus fort que moi. En ce qui concerne le cardio, je n'ai pas trop des muscles, mais cardio, je suis pas mal. Puis voilà, je me fais mal aux pieds. Mais c'est pas grave. Allez, on prie. Jésus, on te loue, on t'adore. Merci pour ton amour inconditionnel. Seigneur, tout ce qui t'intéresse de nous, c'est un cœur contrit, un cœur qui est petit, un cœur qui est cassé aussi, où on admet qu'on a besoin de toi. Alors voilà, Jésus, crée en nous ce cœur pur, ce cœur vraiment qui te désire. Parce qu'on veut ton amour tout d'abord, on veut comprendre que tu es notre papa, tu amènes ta guérison ici. Si quelqu'un a encore des séquelles d'une enfance malheureuse, oui Jésus, toi tu guéris parce que tu es le consolateur, le Saint-Esprit, un autre comme Jésus, puis tu es là dans notre cœur, si on est converti, si on t'en a. Alors guéris Jésus, que les gens de notre Église puissent enfin comprendre la grandeur de ton amour et se sentir aimé, se savoir aimé. Et Jésus, tu nous aides maintenant à vivre ça, à la maison, au boulot, partout, à l'église aussi.
Parce que ça, c'est fou quand même, que ton amour, c'est quand même la référence de ton Église. Hein. Tu dis, Jésus, dans ta parole, si vous vous aimez les uns les autres, les gens, ils sauront que vous êtes mes disciples. Alors voilà, alors on a quand même besoin de causer de toi, parce qu'ils doivent entendre ce que c'est le salut. Il y a plein de gens qui s'aiment puis qui ne tombent pas forcément. Mais on ne peut pas passer outre cette réalité de ta parole qui nous dit que quand nous aimons, les gens sauront qu'on est tes disciples. Donc ils viendront poser des questions. Ça va les attirer, surtout dans le monde dans lequel on vit. Ou de l'amour, ben, il y en a un peu, mais pour en avoir plus. Et toi, tu es la solution de ça. Parce que le problème de ce monde, ben, c'est le péché. Mais toi, tu as payé, tu as vaincu, tu es ressuscité. Alors voilà, Jésus, on veut aussi de l'amour universel. Ça veut dire aimer tout le monde. On veut arrêter avec ce favoritisme d'inviter les gens qu'on se sent bien avec, d'aller dans une église où on est bien. Oh, je me sens bien. Oh, ça, Jésus, aide-nous à se sentir bien en toi, avec l'eau vive. Puis de venir à l'église comme membre, comme serviteur, avec chacun un don spirituel, pour voir le corps de Christ grandir. S'il te plaît, Jésus, aide-nous à faire ce que tu veux, pas ce qu'on veut, parce que c'est toi le roi, c'est pas nous. Et merci parce que tu donnes. Tu prends rien, tu donnes. Mais nous, on choisit maintenant de te donner notre cœur et de te dire, vas-y, fais ce boulot, qu'on puisse aimer plus, qu'on puisse aimer tout le monde, qu'il n'y ait plus de conditions. Et toi, tu fais ce travail de guérison, de changer, de bénir au travers de nous ce monde que tu veux sauver. En ton nom, Jésus, on prie. Amen.